Donc ce matin, le titre de mon message, c'est « Une prière qui peut changer ta vie ». Une prière qui peut changer ta vie. Et ce texte qu'on va regarder ce matin ensemble, c'est vraiment un texte qui vraiment a changé ma vie. C'est vraiment une parole qu'il y a 18 ans, Dieu a vraiment m'a renversé. Et c'est le psaume 51. Et on va lire ça ensemble ce matin, du verset 2 au verset 13. Donc, psaume 51, du verset 2 au verset 13. Donc, je vais commencer la lecture. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais donc, pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne retire pas ton Esprit Saint. Amen. Merci pour la parole de Dieu. Ce matin, je vais m'arrêter là. Mais vraiment, je crois, et je parle par expérience, que je crois que cette prière, je crois que cette parole que Dieu a adressée est une parole qui peut changer, qui peut transformer, traverser. Comme des fois, c'est comme si on a des couches, quelque chose qui nous sépare. Mais Dieu a un désir de renverser ça. Dieu a un désir de nous, vraiment nous renverser, nous amener vers là où lui, il veut. Nous amener à comprendre ce que lui, il veut, sa volonté pour notre vie. Et ma prière, c'est vraiment que ce matin, on puisse recevoir de la part de Dieu, recevoir ce que Dieu veut nous dire, parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Il veut impacter nos vies. Il veut guérir nos cœurs qui saignent. Un Seigneur, viens toucher nos cœurs ce matin par ta présence. Viens toucher nos cœurs, Seigneur, par ta parole, par ta volonté, dans le nom de Jésus. Donc, pour se mettre un peu dans le contexte de cette parole qui a été dite du prophète, c'était le prophète Nathan, on voit que le prophète avait quelque chose à dire à David. Le prophète avait la part de Dieu. On voit dans 2 Samuel, au chapitre 11, verset 2, il se passe quelque chose. Parce qu'il y a un soir, David se lève de nuit, alors David était supposé aller à la guerre avec son armée, mais lui,
lui, il a pris une autre décision. Et il se promenait sur le toit de sa maison royale, puis il a aperçu une femme. Il a aperçu une femme qui se baignait et qui était belle. Et un peu plus loin, on voit qu'il a fait ce qui déplaît. Et on voit dans 2 Samuel 12, il y a cette image que le prophète y amène. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 1, on voit que l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Et cette image-là que le prophète a portée au roi David, c'était l'image de ce que David avait fait. David avait été vers l'adultère, avait été vers une autre femme. Et pour cela, non seulement il avait juste fait l'acte, mais il avait fait 3 choses. David avait méprisé la parole de l'Éternel. Il avait frappé de l'épée le mari de cette femme par l'intermédiaire des fils d'Amon. Lorsqu'il était à la guerre, dans le fond, il a envoyé le mari de cette femme. Il a envoyé le mari de cette femme à la guerre afin de pouvoir prendre sa femme. Et la vérité, c'est que des fois, parce qu'on pourrait dire, il est donc bien méchant, il est donc bien mauvais cet homme. Mais la vérité, c'est que on est tous de cette même, on est tous capables de faire ce même péché, on est tous de nature de commettre cette faute. On est tous capables. Mais dans 2 Samuel 12, la Bible dit que David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. » Alors, la vérité, c'est qu'on est tous de nature pécheresse. On est tous capables de commettre le mal, mais Dieu nous pardonne. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de miséricorde. Et bien que David a commis quelque chose de... C'est vraiment affreux, mais malgré tout, dans 1 Samuel 13, verset 14, il est écrit comme quoi que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est qu'il aimait Dieu. Il avait un désir de connaître Dieu. Même si des fois, il faisait des choses qui étaient mauvaises. Et je crois que c'est un peu la même chose pour nous. On est tous mauvais. On est tous capables d'agir mal. Mais Dieu se cherche un cœur disposé à aller vers lui simplement. On est appelé à aller vers lui.
même si on a commis des choses qui sont mauvaises. Seigneur, viens me pardonner simplement. Donc ce matin, j'aimerais ça faire ressortir certaines choses de cette parole. D'abord, j'aimerais faire ressortir le « je reconnais mes transgressions ». Je crois que c'est une des choses qu'on doit apprendre avec Dieu. On doit apprendre à reconnaître qu'on a agi mal. On doit reconnaître qu'on n'allait pas vers la bonne direction. On doit apprendre qu'on a mal agi. Le terme ici, c'est en hébreu, c'est ve'at tate nedji. Pardonnez-moi pour mon hébreu, il est un peu rouillé, mais ça exprime la prise de conscience. Et ma prière, c'est que par le Saint-Esprit, on puisse saisir notre besoin de Dieu par son Saint-Esprit dans notre conscience. Et comme je vous ai dit tantôt, ce texte-là vient beaucoup me chercher par le fait que ça m'a amené au pardon de Dieu. Ça m'a amené au Dieu merveilleux qu'il est. Je me souviens que ça faisait un petit bout de temps qu'on parlait du plan de Dieu pour moi, pour ma vie. Je lisais beaucoup la parole de Dieu, mais je ne comprenais pas toujours. Mais à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai pris conscience que j'étais mélancolique, j'étais sans but, j'avais des addictions à la drogue douce, j'étais désespéré. J'avais des sentiments de solitude extrême. Et Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Et je me souviens que cette nuit-là, j'étais tranquille en train de travailler. Je travaillais, puis j'avais des petits moments libres, puis à ces moments-là, ben, je me permettais de sortir ma Bible pour lire la parole, puis ben, ça a été une prière qui a changé ma vie. C'est une prière qui a changé ma vie, et je crois que ça peut devenir une prière qui change votre vie. Hein? Parce que la réalité, c'est que ça reste pas juste. Ça continue. Il y a une continuité. Lorsqu'on reçoit Dieu dans notre vie, bien, il y a une continuité à aller vers lui. Il y a une continuité à être impacté par lui. Il continue à nous faire comprendre des choses qu'avant, on ne comprenait pas. Et quand je lis ce texte-là, d'aujourd'hui, sa parole, bien, il y a 18 ans, je ne la comprenais pas comme là, aujourd'hui, je le saisis. Et il y a un cheminement à faire en tant que fils et filles de Dieu, lorsque nous le recevons. On voit dans Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Le Saint-Esprit vient, il convainc, il parle, il instruit, il guérit, il intervient dans nos vies. Et à cette nuit-là, je me souviens, à cette nuit-là, la présence de Dieu est venue me faire réaliser, me faire prendre conscience que j'avais besoin de lui.
mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Et il nous relève d'entre les morts. Nous passons de la mort à la vie. On ne peut rien faire sans lui. Dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, on voit confesse de la bouche, crois dans ton cœur. Confesse de la bouche, crois dans ton cœur. Amen. Alléluia. Deuxième chose que je veux faire ressortir dans ce texte, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait faire ressortir, mais c'est crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Ici, il y a le mot créer. Créer. Lorsque nous regardons à cette déclaration, nous allons vers le Créateur afin qu'il crée en nous. En Dieu, il est le Dieu créateur et lorsqu'il vient en nous, il vient générer, il vient produire quelque chose. Il vient complètement nous transformer. Il génère quelque chose de nouveau. Seulement par sa présence, par sa parole. Le Créateur, lorsqu'on le reçoit, le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'on laisse venir dans nos cœurs, il s'implique directement dans notre être, corps, âme et esprit. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il veut que nous ayons cette intimité avec lui. Merci Jésus. En deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est le cœur pur. Le cœur pur. Un coup que nous l'avons reconnu, un coup que nous reconnaissons, on peut le laisser agir. On peut le laisser faire. C'est comme si il devient le propriétaire de notre cœur. Et quand tu deviens propriétaire d'un endroit, tu viens personnaliser l'endroit que tu achètes. Et donc, c'est la même chose quand que Dieu vient en toi. Il y a des affaires qui sortent. Il fait sortir des affaires qui désuètent ou qui ne cohabitent pas avec Dieu. Mais c'est la même chose. C'est ça l'idée. Il crée quelque chose de nouveau et il prend le cœur puis il l'amène à son image. Et je crois que c'est un travail à long terme aussi. L'Esprit de Dieu nous amène tranquillement, pas vite, à sa ressemblance. Puis on voit renouvelle en moi. Renouvelle en moi. Dieu nous dit ce matin qu'il veut reconstruire quelque chose. Il veut reconstruire quelque chose en nous. Que peut-être quelque chose qui était complètement à terre, qui était complètement magané. Il veut rétablir. Au nom de Jésus, il veut rétablir. Il veut réparer. Il y a des choses dans notre vie que Dieu veut rétablir, veut réparer. Il nous appelle à la nouveauté de vie. Comme dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
nous devenons une nouvelle création. Une nouvelle création en Jésus. C'est comme un peu quand on achète un nouveau véhicule. Moi, en tout cas, je me souviens quand on a acheté notre nouveau véhicule, il y a 6 ans, quand on rentre dans notre véhicule, il y a comme une odeur de véhicule nouveau. C'est comme nouveau, c'est propre, c'est un peu ça qui se passe, parce que il y a l'odeur de Jésus. Lorsque Jésus vient en nous, il y a une nouveauté qui se manifeste en nous, qui est l'odeur de Jésus-Christ qui rentre en nous. Puis il faut faire attention parce que ici, je tiens à exprimer le fait que on parle pas de... On parle vraiment de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. On ne parle pas d'un esprit religieux ou un esprit de tradition ou un esprit de rituel ou quelconque esprit. On parle de l'Esprit du Seigneur qui fait comme lui veut, sa volonté à lui. Il vient ressusciter ce qui est mort au nom de Jésus. Il parle à notre esprit. Et je sais. Il y a des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais Dieu, lui, il est au contrôle. Il est au contrôle. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. Mais Dieu, lui, est au contrôle. Puis pour terminer, on voit dans le texte que, en fait, c'est au verset 15, je ne l'ai pas à l'écran, mais au verset 15, on voit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Alléluia. Alléluia. Hein? Le Seigneur nous interpelle à enseigner ses voies. Parce que lorsque Dieu rentre dans notre vie, lorsqu'il nous renverse, on est appelé à que votre lumière luit dans les ténèbres. On est appelé à faire connaître ce que nous, on a vécu avec Dieu. C'est notre appel. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur il y a 18 ans, jamais j'aurais cru qu'un jour je me tiendrais debout en train de vous apporter la parole de Dieu. Et même, je vous dirais même qu'il y a des jours où je me sens comme Jérémie, dans Jérémie 1,6, il dit « Ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je ne me sens pas à la hauteur. » Mais en vérité, c'est Dieu qui parle au travers de nous. C'est Dieu qui vient communiquer au travers de nous. C'est lui qui transmet sa pensée, c'est lui qui transmet ce à quoi on est appelé à transmettre. C'est Dieu qui donne à transformer notre cœur de jour en jour. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous remplit et qui nous équipe afin de faire l'œuvre à laquelle on est appelé à faire. On est appelé à Matthieu 17, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Gratuitement. Seigneur Dieu, merci de ta grâce. Merci Seigneur Dieu
de ta grâce. Seigneur Dieu, je veux te demander de toucher, Seigneur. Je veux te demander de faire ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Peut-être que tu entends ce message, puis tu as besoin d'une touche de la part de Dieu. Tu as besoin de cette prise de conscience. De reconnaître ce matin que tu ne peux pas sans Dieu. Peut-être que tu n'as jamais fait cette prière de repentance, cette prière de... Je t'inviterai à le faire, soit avec les mots que j'utilise ou l'utiliser avec tes propres mots. Seigneur Dieu, je reconnais ce matin que j'ai besoin de toi. Je reconnais ce matin que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts puis que tu as envoyé de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu de ton pardon. Gloire à Jésus. Seigneur Dieu, viens créer en moi un cœur pur. Viens renouveler mes pensées ce matin. Merci, Seigneur, de tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas faire dans la suite des événements, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Et peut-être que tu es là, puis que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est un appel à plus ce matin. Parce que le Seigneur veut nous donner toujours plus. Toujours plus de sa présence. Toujours plus de sa consolation. Toujours plus de sa transformation en lui. Viens ressusciter ce qui est mort en moi. Viens guérir ce qui est malade en moi. Dans le nom de Jésus, je chasse toute espèce de choses qui ne viennent pas de toi dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de toute chose. Il n'y a rien qui lui résiste. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Jésus. Gloire à toi. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus.